Salut à tous, on finit de presser ces deux citrons que sont Caroline et Maxime. Salut Caroline. Salut Marc. Salut Maxime. Salut Marc. Et on avait envie de finir par quelque chose de différent. Donc dans cet épisode, on va parler des BD. Et notamment des BD pour enfants, pas que, mais voilà, BD. Et puis les dernières merveilles dont vous aviez envie de parler. Qui veut commencer, Maxime ? Est-ce que de manière extrêmement galante, on ne commencerait pas par toi ? J'ai l'incroyable histoire des animaux de Karine Lou Matignon et Olivier Martin aux éditions Les Arènes BD. Alors ça raconte un peu l'histoire de l'évolution, très vite fait dans le premier chapitre. Et après c'est surtout une histoire des relations entre les hommes et les animaux. Entre dépendance, domestication, exploitation, interdépendance. Et là, je suis obligé de faire de l'autopromotion puisque mes émissions de France Culture, j'ai fait une émission sur la domestication que tu as bien sûr écoutée. Ce qui n'est pas vrai vu qu'il n'est encore pas sorti au moment où on se parle, mais à l'époque où les auditeuristes entendront ce que je suis en train de dire maintenant, cette émission sera sortie. Elle sera célèbre, elle aura conquis un large public. Et c'est la raison pour laquelle j'étais obligé de la citer. Tu m'en veux pas ? Non, je ne t'en veux pas. Reprends ton fil. Et donc voilà, une histoire des relations entre les hommes et les animaux, sauvages ou domestiques. Vous avez vous-même des animaux, hormis tous ces acariens ou ces éventuels... 2 enfants. Ah, qui s'appellent ? Arthur et Céleste. Qu'on salue. Bien sûr. Est-ce qu'ils auront la permission d'écouter cet épisode quand même délicat ? Oui. Est-ce qu'ils le feront ? Pas sûr. Rien n'est moins sûr. Très bien. C'est des adolescents. Bon. En même temps. Le temps de parole consacré à cette BD, l'incroyable histoire des animaux chez les Arènes, qui fait suite un peu à cette célèbre BD des années 2010, l'incroyable histoire du sexe, qui a été un énorme best-seller. Alors, place à Caroline. Moi, j'ai pas de BD, moi. C'est pas grave. Moi, je vais vous parler vite fait de la saga des Maufrais, puisqu'en fait, cette année sur le festival, il y a pas mal d'expositions il y a une grosse exposition sur l'Amazonie. Et donc, c'était l'occasion pour moi de ressortir la saga des Maufrais, l'histoire de l'exploration de l'Amazonie par Raymond Maufrais, qui est parti. Et ensuite, son père qui est venu qui est parti sur ses traces parce que le fils a disparu. Et donc, le père a développé plusieurs expéditions pour essayer de retrouver la trace de son fils en Amazonie. Donc tu veux repasser la parole à Max ? De manière extrêmement galante. C'est vrai que tu parles beaucoup, Caroline. Allez. Nos mondes perdus de Marion Montaigne qui est sorti cette semaine. Alors resitue Marion Montaigne. Marion Montaigne, elle s'est fait connaître avec Tu mourras moins bête. Tout mourra moins bête, qui a été d'abord des livres puis la série très fameuse sur Arte. Elle a également son plus grand succès, c'est un livre avec Thomas Pesquet où ça raconte l'entraînement de Thomas Pesquet pour devenir astronaute, etc. Et ici, elle revient avec une histoire des dinosaures et de leur disparition, mais aussi, comme c'est une fille brillante, elle inclut là-dedans l'histoire de la paléontologie. Comment on a commencé à trouver des fossiles, les caractériser, etc. L'histoire de Buffon et Cuvier et tout ça. Et également aussi un aspect intéressant sur qu'est-ce que c'est que la disparition je n'ose pas dire civilisation pour les dinosaures, mais disons d'un ensemble aussi. Civilisation pour les dinosaures, c'est pas mal. Voilà. Et qu'est-ce que ça dirait de notre disparition à nous ? Bien noté. Caroline. Oui. Parmi les merveilles dont tu voulais nous parler. Alors moi, j'ai toujours un énorme coup de cœur pour Jefferson de Jean-Claude Morleva, qui est un roman policier, une enquête. Jefferson est un hérisson qui est accusé à tort d'avoir assassiné le coiffeur de son village. Et donc il va mener une enquête pour s'innocenter. Et c'est surtout un roman qui traite de la cause animale, justement, du rapport entre les humains et les animaux et qui pose la question de la consommation de l'animal par l'humain. C'est un thriller à mettre entre toutes les mains des enfants. Tout à fait. Et les adultes. On va enchaîner sur ce bon Maxime. Allez. Avec l'Oasis, une BD documentaire. Donc Simon Hureau nous montre et nous explique comment il crée un jardin rempli de biodiversité. Donc ça parle de jardinage, de permaculture, d'accueil des animaux sauvages dans les jardins, etc., etc. Donc c'est assez drôle. Bien documenté, c'est une expérience personnelle, mais aussi avec des éléments qu'on peut transposer chez soi si on a un jardin, si on a cette chance pour avoir... Vous avez un jardin, vous ? On a un jardin. Dans lequel vous élevez 2 enfants, vous l'avez déjà signalé. Exactement. D'autres choses ? Et le chat du voisin. Et de temps en temps, un hérisson. Et un Et laireau. un laireau. Un laireau. Un laireau. Un laireau. Mhm. On a appelé Pisto. Pourquoi ? Pistolero.
Attention, ça mange du clown. C'est là qu'on touche du doigt finalement la puissance intellectuelle de Maxime. Tout à fait. Merci. À mon tour ? Vas-y. Eh ben moi, je vais parler de la plus belle crotte du monde, de Marie Pavlenko et de Camille Garroche, qui est un conte en randonnée, l'histoire d'animaux qui veulent savoir qui fait la plus belle crotte du monde. Parce que chacun pense que c'est lui. Et donc, on part du plus petit animal pour aller jusqu'au plus grand. Là, ça se passe dans la forêt. Donc, c'est le cerf. Et chacun dépose un petit peu son offrande, comme ça, pour montrer que c'est bien lui. Ça pêche, pose sa pêche. Tout à fait, ça pêche. Et heureusement qu'ils ont tous posé leur pêche, parce que ça permettra de neutraliser ce vilain chasseur qui se pointe avec son fusil dans le dos de tout le monde. Voilà. Donc, c'est un album anti-chasse, disons-le tout net. Pour les enfants. D'accord. On salue nos amis chasseurs au passage, Bien sûr. évidemment. Et d'accord, c'est con, j'avais une blague, mais je l'ai oubliée. Tu sais, je commence un peu à fatiguer, moi aussi. Est-ce que vous aviez encore des merveilles à nous montrer ? Moi, je suis sec. Toi, tu es J'en ai sec ? encore deux. Je dirais pas la suite. Moi, j'ai carnet de voyage autour de mon étang. Oui, si, pardon, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, pardonne-moi. C'est que je sais plus dans quel film ou dans quelle heure, voilà, comme je t'ai dit, je commence à fatiguer. Il y a cette histoire de distinction entre ce qu'on appelle les floaters et les sinkers. C'est-à-dire que quand tu fais caca, il y a ce qui flotte et il y a ce qui coule. Ça ne t'a pas échappé. Je sais que tu es très attentive à tes étrons et tu me disais l'autre jour que toi, tu étais plutôt sinkeuse. Tout à fait, je confirme. Alors que Maxime est plutôt flotteur. Ça dépend. Ça dépend. Franchement, ça dépend de l'entraînement préalable. Exact. Voilà, ça dépend des conditions météo également. Voilà, on ne peut pas être toujours l'un ou l'autre. La vie ne se définit pas dans une binarité entre sinker et flotteur. Bon. On peut essayer de voir au-delà de... Il était bon en tout sérieux quand même de mentionner cette différence importante entre ce qui flotte et ce qui coule. Et chez vous, on a un peu les deux. Et on est content de savoir qu'il y a cette variabilité finalement chez vous. Alors pardon, je t'ai interrompu. Tu me parlais de... Du carnet de voyage autour de mon étang, d'une certaine Marie-Louise Dumaret, mais en fait, on nous fait croire que c'est une grenouille qui l'a écrite, mais on sait très bien que c'est Thierry de Dieu. Et Thierry de Dieu, c'est un artiste assez incroyable, qui avait fait toute une série sur les animaux. Et donc là, il nous propose, il s'est glissé dans la peau d'une grenouille pour explorer ce qui se passe autour de la mare. Et il nous offre un livre où il y a du dessin, où il y a des aquarelles, où il y a de l'encre, où il y a de la photo, où il y a absolument riche. Et très riche en petits animaux, en biodiversité. Voilà, il nous montre tout ce qu'il y a à voir autour de la mare. Ce qu'on aime appeler la petite faune du quotidien. C'est ça. Magnifique. Eh bien écoutez les amis, je pense, vous avez été vaillants. On a fait beaucoup d'épisodes avec vous. Tout simplement merci. Nous, on a fait beaucoup d'épisodes avec toi. Également, vous m'avez supporté pendant... On vous a torturé, on a fait des blagues toutes plus nulles les unes que les autres. Enfin, je dis on, c'est que moi. Voilà. Et voilà, et on signale que Maxime a tenu à faire ces épisodes peut-être sans doute pour te prêter main forte. Et au final, comment... J'aime bien la gloire. Tu voulais passer à la radio. J'aime la gloire. Et c'est vrai qu'au début, tu étais tout timide, et puis là, on sent que t'es, voilà, ça y est. Maintenant, la gloire est installée, donc je me la pète. Caroline, le dernier mot. À l'année prochaine. À la prochaine, avec cette belle simplicité qui est la tienne finalement. On attendait une citation de Raymond Queneau, on attendait une phrase puissante qui puisse, tu vois, nous servir pendant des mois à réfléchir. Et toi, tu nous dis à la prochaine. Eh bien, écoute, c'est merveilleux. C'est tout simplement merci de cette belle simplicité. Maxime. Hétérocène. Hétérocène. C'est un mot que j'ai appris aujourd'hui, hein, j'en suis fier. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est les papillons de nuit. Il y a un guide là-bas sur les papillons de nuit diurnes. Alors, hétérocère. Ah bah voilà, putain, je fais le malin, je me fais... Non, mais c'était pas mal, c'était bien tenté. Tu vois, j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait des hétérocères diurnes. Voilà. Alors, on va compléter ce que tu viens de dire parce que c'est très beau. Effectivement, tout le monde sait qu'il y a les papillons de jour et les papillons de nuit. Les noms de ces deux grands groupes viennent de la forme de leurs antennes. Ceux des papillons de jour, en général, ressemblent à des petites massues. Et en grec, ça devient rhopalocère. Le vrai nom des papillons de jour, le nom scientifique, c'est rhopalocère. Et hétérocère, pourquoi hétéro? Comme tu le sais, ça veut dire très différent. Et donc, les papillons de nuit ont des antennes qui peuvent avoir la forme de plumes, qui peuvent avoir la forme de fil.
Elles ont différentes formes, et d'où leur nom des papillons de nuit, qui représentent 5000 espèces. Il n'y en a que en France, il y a 5000 espèces de papillons de nuit, et seulement quelques centaines de papillons de jour. Pardonne-moi, je sors ma science. Mais voilà, tu vois, on dévie de cette pelote Ropalocère, Ropalo finalement, et hétéro, Ropalo hétéro, on ne sait pas. Bref, merci pour ce cadeau que tu nous as fait. C'était bien qu'on puisse un peu l'expliquer. Et puis, comme tu l'as bien dit, comme mot de la fin, à l'année prochaine. Salut Marc. À l'année prochaine. Salut les amis. Merci.